Ce matin, on termine notre série sur les questions que Jésus te pose. Hein, c'est le dernier, je ferme la marche. Mais on va d'abord commencer avec le passage. Le passage dans Matthieu 7, je lis les versets 1 à 5. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui. Et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sueur dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre dans le tien ? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sueur de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien ? Hypocrite ! Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sueur de l'œil de ton frère. Donc, notre question pour ce matin, c'est pourquoi vois-tu les défauts des autres et pas les tiens? Ok. Alors, Jésus donne des images très parlantes, n'est-ce pas? Un grain de sueur dans l'œil de l'un, une poutre dans l'autre. Alors justement, j'ai trouvé ce BD assez rigolo. Ok, alors déjà, je ne pense pas que Jésus est en train de dire que ce serait possible d'avoir une poutre dans l'œil. Hein. C'est beaucoup trop gros. Non, il utilise une image bien exagérée pour nous interpeller et pour nous dire quelque chose comme « pas si vite ». Ne te précipite pas pour dire aux autres ce qui ne va pas chez eux, n'est-ce pas? D'ailleurs, le problème est qu'il nous arrive parfois de faire ce qu'on appelle de la projection. Alors, c'est quoi la projection? On est embêté de voir quelqu'un faire ou dire quelque chose, mais on a le même défaut. Bon, ça vous arrive pas à vous? Bon, moi si. Par exemple, moi qui suis de nature un petit peu désorganisé et parfois un peu oublieux, je peux facilement m'énerver après quelqu'un par son manque d'organisation ou sous prétexte qu'il a oublié un petit détail. Ok ? Alors, dans mes lectures, je suis tombé sur une petite histoire marrante d'un monsieur qui s'inquiétait pour sa femme. Il pensait qu'elle devenait dure d'oreille. Et il a même, en voyant le médecin, il lui a même posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Et le médecin lui a donné une petite astuce pour un petit peu décerner l'audition de sa femme. Il lui a dit, ok, ce que vous faites, vous vous mettez derrière elle, à 4 ou 5 mètres, et vous posez une question, et vous voyez si elle répond. Si vous n'obtenez pas de réponse, vous avancez d'1 mètre, et vous recommencez. Et ça, jusqu'à ce que vous obteniez une réponse. Donc, notre héros rentre à la maison, et il trouve sa femme en train de préparer le repas. Donc, il se place à environ 5 mètres derrière elle, et pose la question, « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ?» Pas de réponse. Il avance d'1 mètre, il recommence. « Qu'est-ce qu'on mange ?» Toujours pas de réponse, et il continue jusqu'à ce qu'il soit tout collé contre elle. Et elle lui dit, enfin, ça fait 4 fois que je te dis qu'on mange un ragoût. Bon. Le mari pensait que sa femme devenait sourde, mais c'est plutôt lui qui entendait mal, n'est-ce pas?
Alors, pourquoi est-ce qu'on fait la projection? Bonne question. J'ai lu un petit article d'un psychologue qui dit que ça peut être un moyen de faire face à un trait de caractère ou un défaut qu'on trouve trop difficile à reconnaître. On jette notre défaut sur l'autre. Ça permet d'éviter la honte et aussi, ça détourne l'attention d'éventuels accusateurs sur l'autre, n'est-ce pas? Mais en fait, critiquer quelqu'un pour un défaut, c'est aussi un type de jugement. C'est pour ça que j'ai commencé la lecture au premier verset. Jésus nous admoneste de ne pas juger, et là, il cite un exemple d'un type de jugement. Alors, chose intéressante, l'apôtre Paul en parle aussi. Romains 2, 1. Toi donc, qui que tu sois, qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Bon. Donc, il n'y a pas que Jésus qui met le doigt sur ce problème. Hein. L'apôtre Paul en parle aussi. Ça veut peut-être dire que c'est un truc important. Alors, le problème aussi, c'est qu'avec le jugement, on voit surtout le problème et non la personne. Je regardais un autre cas de jugement, justement, où on trouve des éléments similaires. Jésus voit la personne, mais les autres ne voient que le problème. Alors, vous allez connaître l'histoire, je pense. Jean 1 et en tout les versets 1 à 7. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, mais ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver, et à son retour, il voyait. Bon, alors, cette réaction quasi automatique des disciples est de mettre l'homme aveugle dans une boîte, n'est-ce pas? Sa cécité, c'est une punition pour le péché. D'ailleurs, il lance même un débat entre spécialistes de la foi. Alors, c'est le péché de qui? De lui ou de ses parents? Vous savez ce que me rappelle? Ça me rappelle des séries médicales que je regarde à la télé. Vous avez certainement vu ça. Une bande de jeunes médecins en formation discutent d'un cas que eux trouvent intéressant, d'une maladie grave comme un méchant cancer, et ce, devant le patient. Comme s'il n'était pas là. Il voit la maladie et il la trouve même intéressante. Ils sourient et ils sont fiers d'eux-mêmes d'avoir réussi un diagnostic d'une maladie mortelle. Heureusement, dans ces épisodes, en général, il y a le médecin-chef qui est gentil, n'est-ce pas, et qui les reprend pour leur
manque de compassion. Bon, et comme d'habitude, Jésus voit l'homme autrement que les autres. Au lieu de voir un aveugle, il voit une personne qui, accessoirement, est aveugle. Alors, Jésus répond doucement à ses disciples, ce qui est plutôt bien. Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il ne leur dit pas « Bande d'abrutis, vous n'avez rien compris !» Non, il les traite eux aussi avec compassion. Mais c'est très intéressant parce que cette histoire de l'homme aveugle ne s'arrête pas là. Les pharisiens, dans leur rôle de police des mœurs, apprennent l'histoire. Étant donné que les faits se sont déroulés un jour de sabbat, pour eux, guérir l'homme, ça revenait à faire du travail. Donc Jésus aurait violé le sabbat. Donc ils interrogent l'homme, ils lui font raconter toute l'histoire et même lui demandent son avis sur Jésus. Et il répond « Ah ben c'est certainement un prophète ». Alors, à certains du groupe des pharisiens, ça leur plaît pas trop, cette réponse. Donc ils commencent à faire plus d'enquêtes, ils remettent même en question, est-ce que le gars était vraiment né aveugle ? Ils convoquent même ses parents pour poser la question, ok, est-ce bien ton fils ? Oui. Est-ce qu'il est bien né aveugle ? Oui. Et ils finissent par reconvoquer l'homme. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » Alors, l'homme répond « S'il est pécheur ou non, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent de nouveau « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Redis-nous comment il s'est pris pour t'ouvrir les yeux. » « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter ? Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir ses disciples ? » Alors ils se mirent à l'injurier. Bon. Alors, j'adore la réponse de l'homme. Vous voulez devenir ses disciples ? Alors, bon, ok, il a peut-être dit ça en toute innocence, mais à mon avis, il a plutôt saisi l'occasion d'envoyer une pique aux pharisiens et toc. Dans cette histoire, on retrouve un petit peu notre sujet de départ. Les disciples, au début en tout cas, puis les pharisiens, ne voient pas un homme, ils voient un aveugle. Mais c'est plutôt eux qui sont aveugles. Et ils montrent du doigt à un autre aveugle. Les pharisiens s'obstinent à ne pas voir l'homme et d'ailleurs à ne pas voir Jésus pour qui il est. Pourquoi ? Je ne pense pas que les pharisiens remettaient en question Jésus par honnêteté intellectuelle ou théologique, non. Ils refusent de voir Jésus pour qui il est parce qu'il dérange leur système. Il n'est pas le Messie qu'ils attendent. Jésus ne correspond pas à ce qu'il est censé être, selon eux. Ok ? Alors, un autre problème avec cette pratique de critiquer l'autre pour un défaut que nous avons, c'est que le défaut nous empêche de voir clair. Alors, on regarde le BD. Bon, la poutre, la personne, elle le prend pour un télescope. Mais
elle ne voit pas que la poutre l'empêche de voir vraiment la grain de poussière. On a vite fait de critiquer l'autre avec condescendance et sans ouverture par rapport à nos défauts, n'est-ce pas? Alors, quelles sont nos raisons pour faire de tels reproches à quelqu'un d'autre? Bon, il y a un certain nombre de possibilités. Une possibilité, on abaisse l'autre pour se relever. Bon, on l'a fait nous-mêmes, on a vu d'autres le faire, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on veut se relever? Parce qu'on se sent trop bas. On est mal dans nous-mêmes. On se dit que je me dis que je suis pas assez bien. Et donc, ça fait bien de dire, l'autre, il est encore pire. Alors, et Jésus évoque cette situation dans une parabole, dans Luc 18. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en murmurant « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. D'ailleurs, la phrase d'introduction de cette parabole est très parlante, n'est-ce pas? Jésus cite le public à qui il s'adresse, pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Et je pense que c'est de ça qu'on parle ici. On cherche à ôter le grain de poussière de l'œil de l'autre. Et il est possible qu'on pense « j'ai raison, il a tort, et il m'appartient de le corriger. » Ok ? Alors, est-ce que notre passage de ce matin, est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait jamais confronter un frère, une sœur avec un problème pour les aider à corriger quelque chose? Quand même pas à ce point-là, je ne pense pas. Parce que dans le fond, il est question d'aider un frère, une sœur avec un problème, ce qui est une bonne chose. On veut aider l'autre à se débarrasser d'un problème. Okay ? Mais attention, car on a la fâcheuse tendance à parler à l'autre de ses défauts de la mauvaise manière et pour les mauvaises raisons. Ok, ce serait quoi une bonne raison de confronter un frère avec ses défauts? Par amour. Nous voulons sincèrement aider notre frère à se débarrasser d'un problème qui lui fait du mal parce que nous l'aimons. Ok? Alors, comment s'y prendre? C'est quoi la bonne façon de confronter un frère par rapport à un défaut? Very bonne question. Éphésiens 4,15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ.
dire la vérité avec une attitude d'amour. Ça, c'est la formule. Il y a 2 éléments. Premier élément, dire la vérité à son frère. Alors, c'est peut-être le moins difficile des deux, mais c'est pas toujours évident. Moi qui suis d'un naturel diplomate, je ne veux pas perturber l'autre et il peut m'être difficile de dire la vérité, notamment pour dire à mon frère qu'il se trompe. J'ai toujours envie d'être le gentil et j'ai pas envie de dire un truc qui fera de moi le méchant, n'est-ce pas? Mais si j'hésite autant à dire la vérité, une vérité qui fait du bien mais qui dérange, est-ce que j'aime vraiment mon frère? Est-ce que j'ai envie qu'il ait un problème en moins ou est-ce que je suis plutôt indifférent? Ok. Alors, deuxième élément, plus difficile, dire la vérité avec une attitude d'amour. Alors, c'est quoi une attitude d'amour? C'est surtout la compassion, comme on a vu avec Jésus. Je veux faire du bien à mon frère et non le reprendre parce qu'il m'a blessé, par exemple. Cela implique, si je suis engagé dans l'affaire, que j'ai réglé mon ressenti par rapport à la chose. Alors, quelques questions à se poser si on pense avoir à confronter un frère, une sœur par rapport à un problème. Est-ce que j'ai été blessé? Et est-ce que j'ai vraiment pardonné à la personne pour ça? Ou est-ce que je lui en veux encore un peu? Est-ce que je cherche à me relever, à prouver que j'ai raison et à renforcer ma position? Et suis-je la bonne personne pour parler à mon frère de ce problème? Ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre? Alors, cette dernière question est intéressante. Suis-je bien placé pour confronter mon frère sur le sujet en question? Peut-être que oui, peut-être que non. Ne tirez pas trop rapidement la question que non. Parce que je pense qu'on aurait peut-être tendance à un petit peu trop hésiter dans ces cas. Si je peux raisonnablement penser que l'autre entendra le message venant de moi, peut-être que je suis la bonne personne pour le dire. Est-ce que je suis la seule personne qui lui en parlerait? Si c'est le cas, je pense que je suis la bonne personne. Bon, je récapitule. Nous avons tendance à voir les défauts des autres, même si nous avons les mêmes. Ce qui est important, c'est de voir la personne et non le défaut. Parfois, ce serait à nous de reprendre la personne. Parfois oui, parfois non. Si nous reprenons un frère, une sœur, la bonne manière de le faire, c'est de lui dire la vérité avec une attitude d'amour. Prions. Seigneur, aide-nous à vraiment rester branchés sur toi et à te suivre. Aide-nous, si on a besoin de le faire, à dire la vérité avec une attitude d'amour. Amen.